Hop là. Ok, bonsoir. Alors, on commence par où? Par l'histoire? Ouais, je pense que c'est mieux. L'histoire. Je pense que c'est lui ou l'autre, de toute manière, toute la petite carrière, c'est bon. D'accord, ok. Donc, Ulysse vient de rentrer chez lui, on est d'accord, par la mer, c'est ça? Voilà, et Voilà. il a ramené, comment dire, les récits des origines. C'est ça, voilà, c'est ça. Ça, il doit faire ça, il doit ramener les... Ok. Je prends Ulysse, ça te va? Hein? Tu prends quoi, là? Ah oui, l'aveugle. Ouais, voilà, celui qui Résias, voilà. De pain. On met en place et l'attaque. Voilà. Ok. Allez. Je suis donc sur Terre. La terre de mes ancêtres, la Grèce. À Ithaque, où je viens de m'échouer seul après 1001 tourments pour revenir de Troie. Tous mes compagnons morts. Là, devant moi, Pénélope. 20 ans que je ne l'ai vue. Pénélope nous retrouvait hier à peine. Pénélope enfin rassurée, offerte, dans le grand lit accroché à l'olivier de nos secrets les plus intimes. Va, Ulysse. Va retrouver la patiente Pénélope. Écoute ma prophétie, c'est écrit. Va. Elle te reconnaîtra. Te connaîtra à nouveau. Ses bras blancs, sa gorge mélodieuse, sa voix profonde. Sa voix chaude, rassurante. Pour les amants à nouveau couchés côte à côte, la nuit qui recouvrait le monde se prolongea. L'aube ralentit sa course. Comme le devin l'avait prédit, ils se connurent, se reconnurent et s'endormirent, repus enfin l'un de l'autre. Pourquoi viens-tu voir les morts? Écarte-toi du bord de cette fosse emplie de spectres. Laisse-moi boire le sang, je te dirai le vrai. Tu es rentré, certes, mais tu repartiras, et marcheras tant et tant que tu rencontreras des hommes qui ne connaissent pas la mer. Revenu du pays sans sel, tu mourras par la mer, et la mort te sera douce. Va, Ulysse, accomplis ton destin. Ulysse, tu ne peux aller là contre. Ramène-toi. Tu es l'homme curieux. Tu n'es pas fait pour rester paisiblement ici à cultiver ton jardin. Je veux m'arrêter. Aujourd'hui, faire une halte, me retrouver, renouer avec ma terre. J'ai erré d'une côte à l'autre, d'île en île. J'ai connu bien des rivages et des êtres différents de mon peuple. Monstres, magiciennes enchanteresses, déesses, âmes des morts. J'ai vu, j'ai vécu. Mieux vaudrait que tu te plies sans rechigner à la volonté divine. J'ai perdu tous mes compagnons. Arrivé ici, j'ai trouvé mes biens dilapidés, mon foyer au bord de la destruction. Tirésias, je ne peux pas abandonner une nouvelle fois ma maison et tous mes gens. Pénélope ne survivra pas. Tirésias pense au jour du retour. Je refuse. Tirésias, je ne partirai pas. Prends garde! Déjà par le passé, tu as contrarié ceux qui président aux destinées. Tu emporteras ta lourde rame et la laisseras en terre sèche. Ensuite, seulement tu rentreras. Entends les hommes sans cesse parler. Vois la silhouette tracée de la femme et de la magie. Aspire le parfum envoûtant de leur ciel étoilé et les rimes fleuries de leur chant. Tu dois partager leur savoir et le transmettre. Dur la vie de héros, vraiment dur. Le gars, il revient chez lui après 20 ans de galère, quelqu'un arrive et lui dit « Hé, il faut repartir !» Il y a peut-être une erreur en étant dans le texte. Fin 20e siècle, je crois que l'auteur a concocté son Odyssée, Homère, là. Et puis en même temps, comment savoir ce qui
dans la tête du héros, qui n'était pas quelqu'un de connecté comme nous aujourd'hui, comme la dame, là, je crois, qui fait tape un texto. Ah, Dieu et vous, compagnons d'infortune, prenez ma peine en considération, je ne peux. Où suis-je? Un lit, mon lit, Pénélope le titre contre moi. Tu es Aïta, Ulysse. Tu viens de croiser un rêve. Les dieux ne veulent pas que tu t'abolisses. Tirésias, c'est vrai, le devin aveugle, la prédiction, repartir, tout quitter. Quel tourment nouveau! Faire quoi à cette extrémité de mes forces? C'est trop exigé, pourquoi? Tirésias, explique-moi, pourquoi? Non, pas ça. Se cacher, te garder. Avec nous, mon fils. Où est mon fils? Calme-toi, je suis là. Ce n'est qu'un songe, pour le moment. Un songe sombre et urgent. Je suis là, Tirésias. Écoute, comme la demeure est silencieuse. Bientôt, les époux enlacés retrouvèrent leur sens. J'entends le rossignol. Dans la nuit mobile, Ulysse au milieu prit son temps avant de Votre dire fils à doit dormir. Pénélope ce qui le Il n'y a hantait. rien à craindre. Tu as crié. Un cauchemar a dû te sortir du sommeil. Comme toi, j'ai entendu des voix qui m'ont troublée. Ah, Ulysse, que les dieux fassent que nous coulions de longs jours côte à côte. Les voix que nous adressent les dieux sont parfois difficiles à déchiffrer. Pouvions-nous prévoir, lorsque je partis à Troie avec Ménélas enlever Hélène à Paris, pouvions-nous imaginer une seule seconde que cette expédition mènerait au long siège qui se conclut par la prise de la cité, à 10 ans d'errance par les mers? Mais oublions, aujourd'hui je suis là, enfin. Dis-moi ce que furent ces années pour toi. Je rêvais. En tissant le linceul de ton père, je rêvais. À ton arrivée, tu étais beau, et le soleil illuminait ta nuque. Tu remontais de la plage où les vents t'avaient échoué et grimpé jusqu'à moi. Je rêvais. Mais la nuit, en défaisant l'ouvrage effectué le jour, j'ai eu peur. Peur que tu ne reviennes jamais. Que ma ruse ne serve à rien, car je ne te reverrai plus. Pénélope, il faut que je te dise, j'ai connu misère et joie, j'ai connu les sorts de magiciennes terribles et Leur charme devait être bien puissant pour que tu mettes si longtemps à retrouver le cas. Crois-tu opportun de lui dire Calypso et Circé? Crois-tu que connaître les détails de tes tentations passées et des peines que tu aurais subies l'aidera à t'attendre? Il faut que je te dise. Ce rêve tout à l'heure, c'est le devin Tirésias qui me l'a envoyé, pour me rappeler à moi, nature fatalité. Mon sort est de repartir. Sitôt apaisé, les familles de tes prétendants égorgés hier par ces mains-là. Sitôt la paix et mon pouvoir sur Ithaque rétabli. Le dessein des dieux est clair. Il m'envoie explorer des contrées lointaines. Je dois y abandonner mon outil et en ramener les richesses inouïes. Tu ne partiras pas, je te garde. Dans un rêve, tu m'as toi-même annoncé ton retour. Mais que les hommes des temps futurs se débrouillent sans toi, sans ta soif d'ailleurs. Je refuse de te rendre. Tu ne me sacrifieras pas encore une fois. Pénélope, ce ne sera pas de mon plein gré. Mon désir est de vivre ici et de vieillir à tes côtés. Je dois repartir, seul, très vite, en portant ma solide rame. Quand je l'aurai plantée dans la terre des hommes sans sel, je reviendrai. Je reviendrai ici et la mort m'attendra. La mort. Mais c'est la vie que je veux avec toi. Mais qu'ai-je donc fait au Dieu pour qu'il me prive ainsi de toi? Rien, Pénélope, absolument rien. Mais rappelle-toi ton rêve. 20 grosses soies grises mangent du grain dans ta cour. Un faucon s'abat sur elle et leur brise le cou avant de regagner l'azur. Puis, le rapace au bec acéré vient se poser sur ton toit. Il dit, les oies cendrées sont tes prétendants. Moi, je suis ton époux. Je suis revenu pour infliger une mort honteuse aux terres de candidats aux épousailles. Aussitôt, comblé de joie, le sommeil te quitta. Tu as couru dans la cour. Tu as regardé les oies manger le grain comme avant. C'est pourquoi tu n'as pas vu l'aigle reprendre son envol. Ulysse, je crains le pire. Tirésias vient de m'apparaître depuis le pays des morts. Hélas, 3 fois, hélas. Tu as dit vrai. Dans mon rêve, je n'avais pas vu la prédiction jusqu'au bout. Mais Tirésias, t'a-t-il au moins annoncé quelle mort t'est réservée? Pas de détails donnés, ou très peu. Il était question de la mort et de la mer. Mais je ne sais si je mourrai en mer à cause de la mer ou de ses habitants, ou sur terre d'un objet ou d'un être vivant venu de la mer. Alors, nous ne pourrons rien tenter contre
comme ci ou comme ça. Moi, ce que je veux, c'est vivre avec toi. Le choix ne nous est pas donné. Je mourrai, tout comme toi, quand ton tour sera venu. Seuls les dieux sont immortels, nous sommes destinés à nous décomposer. Notre seul horizon, rester dans la mémoire des hommes, y rester gravé dans le marbre, où un jour, selon les prédictions, un jour nos descendants écriront nos mots faits. Si je ne pars pas demain, jamais mon odyssée ne s'accomplira au bout de sa course folle. Jamais poètes et aèdes ne chanteront mes exploits. Pour ne pas mourir, je dois partir. À quoi bon reculer, prolonger des adieux qui ne devraient pas être? Pauvre Ulysse, s'il part, il risque de laisser sa peau en route. D'un autre côté, s'il reste, il meurt aussi. Alors, Oh, moi, il ne sera pas parti pour rien. ah oui, il a conquis un empire là-bas. Un empire, genre ça va avec des il a ramené, comment dire, le sens des mystères du monde. Voilà. Oui, il a peut-être ramener quelque chose d'autre quand même, je sais pas, un trésor. Non, matérialiste, il n'a rien ramené. Des abricots, par exemple. N'importe quoi, vraiment. Ah non, ça peut pas être lui, hein, parce qu'il n'a pas son emblème, et sans son emblème, ça ne peut pas être lui. Alors, on peut prendre quelqu'un peut-être Peut-être. le public. Hey, pourquoi tu le fais pas, toi? T'as l'air de bien connaître la suite des événements, là. Fais-le, toi. T'es d'accord? Alors, attends, prends ça avec toi, et tu vas voir, ça va aller. Eh, mais c'est marrant, non. Place à l'expérience. À moi le verbe. À moi. Alors attendez, alors non seulement on me fait élever pendant 20 ans sans rime ni raison, en plus quand je rentre, il faut que je reparte, et là je suis renvoyé à la case zéro. Ça, ce n'est pas possible. Ah oui, pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'histoire, les Arabes n'ont pas encore inventé le concept du rien, le cycle. Voilà, donc tu peux pas remettre au point. Oui, mais ça, c'est le privilège de l'âge. De l'âge, c'est comme ça. Ceux qui ont le privilège de l'âge donnent leur chance à la jeunesse. J'attends. Non, mais attends. Tu sais, j'attends. ce qui va lui arriver, c'est pas terrible, alors tu n'as rien à regretter. Hein. Pourquoi tu dis ça? Quelle direction prendre? Tirésias, c'est vague comme feuille de route.